Il y a les petites pattes. Oh yeah! Salut à tous, aujourd'hui on est en lac de barrage et je vous parle du Thunder Cricket. C'est un leurre que j'affectionne pour les pêches rapides. Je vais vous parler de quelques petites astuces qui me permettent d'attraper du poisson sur différents secteurs et à peu près toutes les espèces, hein, parce que le chatter c'est un leurre polyvalent. Là on va viser brochet, basse et cendre. Espérons qu'on ait un peu de chance et peut-être même à faire les 3 espèces avec. Allez, c'est parti! Bon, alors une première petite astuce chatter. Là je pêchais avec un moulinet chargé en full fluoro, un Pro-TI. Je pêchais des zones assez dégagées avec très peu d'herbe. Donc là on arrive dans le fond d'une anse très herbeuse. Je change d'ensemble et je passe avec un combo en tresse. Le même chatter, un trailer juste un peu différent mais de la même couleur. Et je passe avec un combo en tresse parce que évidemment le chatter c'est intéressant de venir au contact des obstacles. Quand on vient au contact des herbes, généralement ça se coince un peu dessus, le chatter vibre plus. Quand on est en tresse, on met 2-3 bons coups de canne, ça libère des herbes et ça lui permet de bien couper et de repartir en pêche libre, alors que si on le pêche là full fluoro ou nylon dans des milieux très herbeux, quand on touche l'herbier, le leurre se tanque dedans. Et on n'arrive pas à le dégager suffisamment vite. Donc milieu herbeux égale tresse, ça permet de gagner beaucoup de temps de pêche. Alors là, je viens de piquer un beau poisson sur une petite pointe au chatter. Thunder Cricket, c'est un broc, sympa. J'ai laissé redescendre le chatter doucement vers le fond, à la descente, ping, interception, bien piqué. C'est pas un monstre, mais bon, c'est le premier de la journée, ça me fait plaisir. Voilà, le bon petit Thunder Cricket là où il doit être, dans la gueule d'un brochet. Là j'ai monté le Thunder Cricket avec un petit Rage Grub, histoire d'avoir de l'action quand je le ramène et aussi quand je le laisse descendre pour pêcher à descendre en faisant l'escalier les petites pointes rocheuses. Et ça paye, c'est un petit poisson modeste mais sympa. Allez, à la flotte! Ah, un broc. Un joli broc. Au Thunder Cricket. Et paf. Au Thunder Cricket.
en 20 grammes. Avec un petit changement de trailer. Hop, on va le remettre tout de suite. Il est magnifique ce brochet. Il est tout jaune. En pleine forme. Hop là. Alors, voilà là, le genre de bazar qu'on peut mettre en action en une matinée. Avec des chatters. Avec tout type de trailer. Moi j'utilise vraiment toutes sortes de trailers sur mes chatters. Ça peut aller d'un edge swimmer avec un profil de poisson pour vraiment imiter, là aujourd'hui c'était les ablettes, donc essayer d'imiter une ablette plutôt entre deux eaux. On peut lui mettre une petite imitation d'écrevisse, ici une Rage Crow Junior, pour gratter par exemple une petite pointe rocheuse ou un endroit où on pense que les poissons s'alimentent sur des écrevisses. On a encore une possibilité avec du Rage Swimmer ici, mais en plus naturel, pour une autre configuration. Pour de l'eau, là, je le lançais dans l'eau un peu plus claire. Je l'ai lancé aussi et j'ai fait du poisson, des black bass, des brochets avec le Rage Grub. Moi j'aime beaucoup ce petit combo là, c'est un de mes préférés. On a toujours nos petits fétiches parce que ça permet de le faire nager en linéaire. C'est une vibration très très tonique, donc qui appelle le poisson d'assez loin et qui déclenche bien. On peut le faire nager en linéaire. Quand on le fait en dents de scie, c'est pareil, la caudale se met bien en action et travaille bien, donc ça pêche 100% du temps. Et une dernière petite possibilité que j'aime bien, qui est très naturelle, sans trop de vibrations, toujours sur un profil de poisson, c'est de mettre sur le chatter un petit café in shad. Ça fend bien l'eau, ça permet de pêcher assez creux, c'est toujours pareil, c'est une alternative de plus. Si le poisson fourrage est de belle taille, et l'eau claire, ça peut être intéressant d'envoyer un petit combo comme ça qui vibre un peu moins fort que le reste. Bon, ça fait quelques années que le chatter cartonne, on connaît tous sa réputation. Chez Strike King, on a l'avantage, là, comme je vous l'ai montré juste avant, d'avoir toute une panoplie de super trailers à monter derrière. Donc à vous de trouver les bonnes combinaisons et puis de cartonner avec le chatter, quoi.